modèles de tombeaux de temps de la répression, contenant une momie ainsi qu'une série de sarcophages, de talismans et de vases canopes, destinés à recevoir les viscères du défunt, ainsi qu'une collection de petites statues qu'on appelle les répondeurs, au service du mort dans le champ du paradis selon les anciennes croyances égyptiennes. Le cimetière est gardé par une statue en bois du dieu Anubis qui accompagnait les morts dans l'autre monde et protégeait leurs tombes. On arrive ensuite au département gréco-romain du musée qui regroupe des pièces des différentes époques. Une collection de statues rares du dieu Syrabis, l'époux de la déesse Isis et de son fils Arbocrate. Une représentation du triangle alexandrin sacré, ainsi qu'une collection de statues et de portraits en marbre, parmi lesquels l'œuvre majeure représentant la déesse grecque de l'amour et de la beauté, Vénus. On trouve également dans le département une statue de la tête d'Alexandre le Grand. Il existe dans la salle en marbre une peinture en mosaïque représentant sous une forme mythologique la Méduse, qui selon la légende était une magnifique femme de l'époque romaine, on les dit par les dieux après avoir déclenché leur colère et dont les cheveux furent transformés en serpents. La légende veut qu'un seul de ces regards transforme la personne en pierre. Par conséquent, la Méduse était souvent représentée sur les boucliers militaires car les soldats croyaient qu'elle pouvait transformer les ennemis en pierre. Cette salle en marbre comporte également une collection de statues appelées les Tanagées, du nom de la ville grecque Tanagira. Ces statues, fabriquées en argile brûlée, représentent les costumes de l'époque ainsi que les coiffures. La Musée national d'Alexandrie constitue une collection unique avec sa salle spéciale de monuments dits noyés ou enfouis sous la mer. Cette salle contient une collection extraordinaire de vestiges découverts en 1901 par le Français Justin Jandic, directeur des ports égyptiens de l'époque. Justin œuvrait à l'extension du port ouest lorsque pendant les travaux, il découvrit des quais remontant au temps pharaonique. Les fouilles furent développées sous le règne du prince Omar Tosson, qui avait un très grand intérêt pour la recherche des monuments enfouis.
Le prince Toussoum a pu localiser les emplacements de 3 villes fameuses dans l'histoire du 4e et du 5e siècle avant Jésus-Christ en Égypte: Canube, Minus et Héracline. L'expédition franco-égyptienne a permis de découvrir du côté est de la citadelle Qaït-Bey plus que 6000 vestiges de monuments. Le 3e département du musée couvre 3 périodes différentes: la période copte, la période islamique et la période moderne. La partie copte du département expose des objets et instruments de la vie quotidienne, fabriqués en métal, argent et bronze. Elle contient également plusieurs icônes ou peintures religieuses dont les plus importantes sont celles représentant le Christ et celles de la Seine.